intendant du cimetière militaire américain de Colville. Ça il va entrer dans le nouveau centre maintenant, que ça existait par la dernière visite de M. Bush et M. Chirac. C'est un très beau bâtiment et puis efficace, c'est très bien. On peut avoir beaucoup de temps avec le visiteur, surtout la famille et les vétérans en privé. Ils ne sont pas regardés par tout le monde parce qu'il y en a qui craquent et pleurent. Et quand les gens regardent ça, c'est pas trop bien. On essaie de l'isoler, qu'il soit tranquille et puis reposé. Là, qu'est-ce qu'on entend là, Jane Dellinger? Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Oui, sur le son de l'interprétation, je crois que ce qui est intéressant, c'est de constater qu'au fond, un cimetière qui est un lieu de recueillement ne va pas pouvoir parler tout seul aujourd'hui. Parce que quand les vétérans ne seront plus là, qui expliquera? Ce qui veut dire qu'il y a toute une réflexion qui est menée non seulement par les Américains mais par les Français, pour que les cimetières soient non seulement le lieu de recueillement pour ceux qui sont tombés, mais également des centres d'explication. Donc alors que l'on voit de la maison présidentielle, le secrétaire Henri général Guénaud, de l'Élysée, conseiller spécial, et Catherine Pégard. Voilà. On l'a fait en cœur. Voilà. Il y en a plus qu'1 million de visiteurs par an et on a besoin d'apprécier plus d'1 million de visiteurs par an. Beaucoup plus. On avait un année qu'on avait plus que 2 millions et c'est pour ça qu'il fait ce nouveau centre pour accueillir les gens. Et pour faire comprendre. On a vu également l'amiral Guillot, qui est le chef d'état-major particulier du président de la République, et dont le nom circule pour être le futur chef d'état-major des armées. Voilà, Pierre Sarkozy, l'un des fils du président de la République, accompagné, escorté aussi, évidemment. Dans ces visiteurs, il y a une chose que c'est... on remarque qu'il y en a beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, les très jeunes étudiants, très jeunes, parce qu'eux, ils rentrent chez eux et ils font venir les parents pour visiter le cimetière par la suite. Est-ce que, M. Dellinger, le placement des personnes, des personnalités, des vétérans qui sont installés là sur les chaises dans cette assemblée répond à un protocole très strict? Comment est-ce que le superintendant gère ça aussi, participe à l'installation, aux invitations et au protocole interne au cimetière? On travaille ensemble avec l'équipe qui vient de la Maison Blanche pour organiser tout ça. Et chacun a une place bien déterminée, personne ne s'installe au hasard? Oh, non, c'est réservé. C'est réservé, ça vient de mieux en mieux pour les vétérans parce on est là pour eux. Et puis les jeunes, ils regardent ça parce que c'est difficile à truquer les jeunes enfants d'aujourd'hui parce qu'ils voient tout ce qui se passe mal comme bien. Et on fait l'exemple. Alors, on peut peut-être rappeler qu'une année, les vétérans n'ont pas été placés à la tribune d'honneur et ont été totalement exclus au profit des officiels. C'était en quelle année? Un certain remous. C'était en 1994, je crois. Vous avez vu cette exclusion qui avait provoqué un certain émoi. Pierre Servant, alors... Là, les porte-étendards rejoignent leur emplacement, comme on dit. Donc ça veut dire que la partie officielle, l'arrivée des officiels est terminée et qu'on va rentrer dans véritablement la cérémonie elle-même. Il y aura notamment, on le verra, avec un plafond comme celui-ci, enfin un temps de cette qualité, il y aura des parachutistes qui vont sauter sur la zone. Et puis par la suite, une évocation qui sera faite par un aumônier américain. Les aumôniers qui ont joué un rôle très important. C'est pour ça que la notion de combattant, on la comprend bien, parce qu'on imagine bien l'infanterie, l'artillerie, mais finalement, tout militaire, y compris infirmier, logisticien, aumônier, sur un théâtre d'opération, sur un théâtre de guerre, c'est de fait un combattant. Et évidemment, il y a une mortalité moindre que ceux qui sont en première ligne qui font le débarquement, mais il faut le comprendre comme cela. Et les aumôniers, quelle que soit la religion qu'ils représentaient, ont joué un rôle très très important parce qu'évidemment, ils avaient un travail épouvantable à faire et ils devaient le faire, accompagner les mourants, écouter les derniers mots, et tout cela dans le fracas des armes. Et il y a beaucoup de témoignages écrits sur la qualité extraordinaire
extraordinaire, même le côté un peu fou, entre guillemets, d'aumônier qui bravait le feu pour aller porter secours, écouter, recueillir les dernières paroles. Pierre Sarkozy, l'un des fils du président de la République, qui va s'installer alors qu'on a aperçu là dans la rangée l'acteur américain Tom Hanks, que vous avez eu, vous, déjà l'occasion d'accueillir, d'approcher. Jane Dellinger, quand il est venu au cimetière de Colville, on rappelait tout à l'heure que Tom Hanks, depuis qu'il a tourné Le Soldat Ryan de Spielberg, revient quasiment tous les ans. Oui, puis aussi avec le Band of Brothers qui était responsable de lui, puis c'est la dernière visite de M. Spielberg avant qu'il s'est décédé. Ouais. Qui est un feuilleton américain, on le rappelle pour les téléspectateurs de France 2. Pierre Sarkozy, Jean Sarkozy, son frère aîné, qui sont en train donc de prendre place. On voit tous les vétérans installés. On imagine en plus de l'émotion une certaine impatience. Hervé Morin, le ministre de la Défense, Éric Besson, le ministre de l'Immigration, Patrick Devedjian, le ministre en charge de la relance, Christine Lagarde, la ministre de l'Économie, qui fait des confidences à l'épouse du ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner. Voilà pour les officiels et membres du gouvernement français. Olivier Viborca. Oui, pour rebondir sur ce que disait Pierre Servan, il faut quand même rappeler que l'armée moderne, et c'est l'armée anglaise, c'est l'armée américaine du débarquement, c'est une armée où les combattants sont minoritaires. Au moment de la guerre de sécession, vous avez 97% des troupes qui combattent. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, enfin à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur 100 hommes, vous n'avez que 20 combattants. Ce qui veut dire que 80% des soldats n'ont pas tiré de coups de feu. Ils sont ambulanciers, ils apportent le courrier, ils font la cuisine. Bon, c'est quand même ça la réalité de cette guerre moderne, où vous n'avez qu'une minorité qui combat. Le Premier ministre François Fillon, Pierre Servan, le ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner et Jean... Je crois que c'est Jean-David Lévy que l'on aperçoit, le conseiller diplomatique du président de la République, qui est donc aux côtés de Bernard Kouchner et de François Fillon. Et puis à certains moments, on voit aussi bien des gardes républicains qui assurent un peu le service d'ordre, à côté de militaires américains dans des tenues diverses, treillis, tenues de combat, hommes et femmes d'ailleurs. Et on sent une atmosphère assez tout à fait détendue. Tout ça pour rappeler que Français et Américains sont aujourd'hui présents, avec d'autres nations d'ailleurs, sur un certain nombre de théâtres d'opérations, l'Afghanistan en premier lieu. Et il faut rappeler que les forces spéciales françaises ont travaillé avec les Américains pendant 3 ans en Afghanistan. Samasoula, on vous retrouve en direct du cimetière militaire de Colville-sur-Mer, alors que les présidents et chefs d'État sont arrivés à l'instant. Au Visitor Center, c'est bien ça dont nous parlait Jane Dellinger à l'instant, et dont la rénovation a coûté une petite fortune, 20 millions de dollars tout à l'heure. Hein. C'est bien ça, Sama, ils sont au Visitor Center. Oui. On a vu Barack et Michelle Obama s'engouffrer au Visitor Center, qui existe en fait depuis 2 ans, et c'est une sorte de musée qui va devoir remplacer donc la parole des vétérans qui sont amenés à disparaître. Et en fait, le principe de ce centre, qui est extrêmement bien fait, c'est que chaque visiteur puisse ressentir ce que les boys ont vécu le fameux jour J. Et c'est un centre qui est divisé en fait en 3 parties. Il y a une première salle qui est en fait qui récapitule, qui rappelle les préparatifs du D-Day. Et ensuite, il y a une salle qui s'appelle le sacrifice, et qui raconte en fait les différentes phases, qui s'appelle le courage, pardon, qui raconte les différentes phases du débarquement. Et puis la troisième salle qui s'appelle le sacrifice, et qui retrace la vie, le parcours d'une vingtaine de ces soldats qui ont débarqué ici, du simple fantassin au général. Et pendant toute la visite, vous avez une bande son qui égrène chacun des hommes qui ont donné leur vie, chacun de ces soldats américains qui ont donné leur vie le jour de ce débarquement. Et c'est ce que sont en train de voir Michelle et Barack Obama en ce moment même. Samasoula, en direct du cimetière américain de Colville-sur-Mer, le Premier ministre François Fillon, suivi du ministre des Affaires étrangères,